Eh bien, bonjour à tous, à toutes et entre les deux, bien sûr, j'espère que vous allez aussi bien que moi, et aujourd'hui je vous retrouve pour deux histoires assez courtes. Oui, ce sont des nouvelles cette fois-ci, donc pour ceux qui en ont peur de tous ces grands livres que je vous ai montrés jusque maintenant, ici ce sont des petits livres. Je vous les montre, les voici. Là, vous pouvez rien me dire, ils sont assez courts, hein. Surtout que regardez par rapport à ça. Hein? Oui, c'est autre chose, hein. En tout cas, donc je précise aussi pour cette introduction que au tout début de la première trilogie, oui, je vous y disais à demain parce que initialement c'était prévu pour une vidéo par jour. Mais au final, je me suis dit non, ça serait plus intéressant en fait de faire des trilogies. Parce que vous avez remarqué que j'aime beaucoup les trilogies. Et oui, et oui, et oui. Il y aura quand même une 10e vidéo bonus qui sera là pour vous faire, où je vous fais une tier list très globalement. Mais oui, donc ce sera pour l'apothéose de tout ce que j'ai pu faire. Donc voilà. Et je sais pas comment ça va se passer pour cette tier list. J'essaye de voir, parce que là je dis une tier list, mais en fait je vais plus voir au fur et à mesure si je reste sur l'idée d'une tier list ou pas. Mais voilà. Attendez-vous donc maintenant que je vous parle de ces deux histoires. Je précise que pour ces deux histoires, j'ai fait ça pour littérature comparée, où du coup j'ai comparé ces deux œuvres, mais pas seulement, j'ai aussi comparé avec leurs adaptations cinématographiques. C'est-à-dire, dans le cas de l'une, Lettre d'une inconnue, ça reste Lettre d'une inconnue, et de l'autre, c'est passer de La Nouvelle Rêvée à Eyes Wide Shut, du surestimé Stanley Kubrick. Je dis ça, mais je sais qu'il est très surcoté, que ce soit par mon professeur ou en général. Et donc, globalement, que racontent ces histoires? C'est là où donc rentre en scène le fait de lire les quatrièmes de couverture. Alors, donc, nous allons commencer avec donc La Nouvelle Rêvée. À Vienne, durant le carnaval, Fridolin, qui est médecin, est appelé au chevet d'un mourant. Après la mort de son patient, il se trouve entraîné dans une soirée masquée, mots de passe, femmes voilées, musique suave. Tout concourt au mystère et au sentiment d'irréalité. De son côté, dans la même nuit, Albertine, son épouse, va vivre en rêve des aventures analogues empreintes d'une trouble sensualité. Entre les songes pervers de la femme et les transgressions vraies de l'homme, la réalité clignote et se brouille. Je ne sais chanter d'autre chant que celui trop familier de l'amour, du jeu et de la mort, écrivait Arthur Schnitzler, exemplaire de cette triple obsession, la nouvelle rêvée. Chef-d'œuvre d'érotisme et de fantastique, achevé en 1925 après une jeunesse de 17 ans. Fascina Stanley Kubrick, qui s'en inspira pour son film Eyes Wide Shut. Pour ce livre, donc, une jeune femme, dans une situation tragique, écrit à l'homme qu'elle aimait passionnément, depuis l'enfance, pour lui rappeler son histoire. De leurs 3 nuits d'amour est né un enfant qu'elle a élevé seule. Elle cherchait à renouer le fil de leur relation, mais son ancien amant est un brillant séducteur, un écrivain, qui jouit égoïstement des plaisirs de la vie. Pour lui, elle n'est qu'une femme parmi d'autres. Pour elle, il est tout. Peut-il se souvenir d'elle? Dans cette poignante nouvelle, publiée en 1922, Zweig analyse les psychologies féminines et masculines avec une acuité rare. Entre amour et oubli, plaisir physique et profondeur spirituelle, cette histoire d'obsession amoureuse, cruelle et crue, est d'une stupéfiante modernité. Voilà. Je vais donc, comme d'habitude aussi, donner quelle est l'histoire que j'ai préférée entre ces deux-là, et c'est La Nouvelle Rêvée. C'est faux, ça c'est la lettre d'une inconnue. Vous aviez pas vu? Hein? Vous avez pas réfléchi, hein? Bref. Tout ça pour dire que donc oui, je préfère la lettre d'une inconnue. Tout bonnement, parce que je chialais comme une madeleine à la fin. Je l'avoue. Je dois bien l'avouer. Ouais, j'ai beaucoup aimé cette histoire et elle est assez marquante. Et là, je ressens aussi beaucoup plus le fait que ce soit une nouvelle. Là, par exemple, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait de chute en fait. La chute est plus dans l'œuvre de Kubrick justement. Là, dans celle de Zweig, il y en a plus ou moins une, et il y en a pas vraiment non plus, mais il y a vraiment un pic d'émotion à la fin. Et j'avoue que c'était assez fort. Alors, l'écrivain, il est détestable.
comme on a la perception de celle qu'il aime, mais du coup c'est même comme ça, où on lui en veut même pas, hein, dans la manière dont elle en parle. Mais voilà. Là par exemple, même il y a un extrait qui est noté, c'est tu étais précisément tout pour moi, toute ma vie. Tu as métamorphosé ma vie entière. Voilà. Donc globalement, c'est ça. Et sinon, voilà, je viens de penser, je ne ferai pas une tier list, je ferai plutôt, je donnerai mon avis sur tous les livres en les mettant, ceux que j'ai préférés, ceux que j'ai moins aimés, etc. Comme ça, vous allez comprendre globalement ce que je préfère. J'avais fait un top 3 à la fin de la trilogie précédente. Là, pour l'épisode 10, je vous dirai absolument tout. Donc je vous remontrerai tous les épisodes. Et donc voilà. Après, globalement, c'est ça. Et ça sera la seule vidéo de jeudi. Parce que du coup, oui, ça sera l'apogée de tout ça. Donc autant conclure avec une seule vidéo. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à une prochaine!